Je vous propose ici une vidéo de montage pour réaliser le fameux pantalon dans sa version poche italienne, taille élastique devant dos et passant sur le devant. Le fameux pantalon existe aussi pour enfants. Vous le voyez ici réalisé en 2 ans et en 6 ans. Il est pour ce printemps décliné en 3 couleurs, olive, écru et bleu marine. Et la vidéo de montage sera faite sur la réalisation du 2 ans en olive afin que vous puissiez avoir une vue plus facile de l'ensemble du pantalon. Pour coudre le fameux pantalon femme ou enfant, avec la version poche italienne, pas de fausse braguette, la ceinture élastique dos devant, vous allez couper 2 fois le dos, 2 fois le devant, la ceinture, le sac de poche et le fond de poche. Donc on démarre par la poche italienne. Vous allez positionner le sac de poche, comme ceci, puis positionner le droit fil, donc partie qui gratte côté tissu, comme ceci. Vous allez repasser, puis piquer à 1 cm. Mettre un droit fil sur une poche italienne vous permet d'avoir une poche qui ne va pas bâiller et qui va bien se tenir dans le temps. Quand vous positionnez votre droit fil, n'hésitez pas à le décaler un petit peu pour que quand vous allez piquer à 1 cm, vous piquez dans le droit fil. Vous allez ensuite repasser la couture côté poche et piquer à 2 mm le rentré de couture. Donc là, j'ai piqué le rentré de couture à 1 mm du bord. J'ai repassé. Ensuite, vous allez positionner le fond de poche au-dessus de la poche. Vous mettez une petite épingle. Vous allez fermer votre poche comme ceci et votre poche italienne est déjà faite. Donc une fois que vous avez terminé les poches, vous pouvez surjeter ou faire un point zigzag pour avoir de jolies finitions. Maintenant, vous allez du coup assembler chaque dos sur le devant pour former chaque jambe. Donc 1 et 2. Et vous allez piquer l'entrejambe et les côtés et l'entrejambe. Une fois que vos 2 jambes sont faites, donc vous pouvez surjeter l'intérieur et repasser vos coutures côté dos. Et maintenant, je vais vous montrer comment coudre la fourche devant dos en une seule fois. Donc vous positionnez au départ les 2 fourches devant, vous mettez une épingle, vous faites correspondre les coutures au milieu. Et pour que ce soit plus facile, vous retournez une jambe, vous mettez ensuite une main dans une jambe, vous allez chercher la deuxième, ce qui vous permet d'avoir les 2 fourches endroit contre endroit réunies. Je ne sais pas si vous voyez bien, la fourche devant et la fourche dos. Et vous allez piquer en une seule fois cette fourche. Voilà, vous allez piquer en une seule fois 1 cm la fourche. Une fois la fourche piquée 1 cm et surjetée ou avec un point zigzag, vous remettez tout simplement les 2 jambes sur l'endroit. Voilà, vous repassez bien pareil vos coutures et il ne reste plus qu'à monter la ceinture. Donc
maintenant, vous allez refermer la ceinture comme un tube. Donc, vous la repliez en deux. Et vous allez piquer comme j'ai ici dessiné à la craie. Donc, vous fermez la ceinture jusqu'ici. Là, vous vous arrêtez. Et vous reprenez ici pour refermer la ceinture. Donc voilà, une fois que vous avez fermé votre ceinture en laissant une petite ouverture et repassé vos coutures, vous allez ensuite plier votre ceinture sur toute sa longueur. Et donc cette partie sera côté intérieur, cette partie sera côté extérieur. Et vous pourrez ensuite rentrer l'élastique par cette partie. Une fois que votre ceinture est fermée et que vous avez bien laissé une petite ouverture pour passer l'élastique, vous prenez du coup la moitié de cette ceinture. On va marquer ici le centre. Et de l'autre côté, donc le côté où il n'y a pas l'ouverture, qui sera le devant du pantalon, donc à ce niveau-là, vous pouvez ici éventuellement faire deux petites boutonnières si vous voulez mettre un passant dans le pantalon, ce qui est hyper joli avec ce modèle. Donc pour pas me tromper, moi j'aime bien marquer avec une petite craie les deux endroits où je vais faire mes boutonnières. J'installe ensuite le pied de biche spécial boutonnière et du coup c'est ensuite la machine qui fait tout. Donc je choisis le numéro 16 qui correspond à une boutonnière classique et ensuite c'est parti. Et du coup, votre boutonnière est faite. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à assembler votre ceinture. Donc moi, je fais correspondre la ceinture où il y a le trou pour passer la ceinture côté dos. Et bien entendu, là où il y a les deux petites boutonnières pour mettre le passant, côté devant. Vous allez ensuite piquer à 1 cm, puis surjeter. Donc une fois que vous avez piqué votre ceinture, vous pouvez fixer l'élastique. Par exemple, moi j'ai ici une grande épingle à nourrice et du coup vous pouvez entrer par le trou, faire rentrer votre élastique, hop, et faire le tour du pantalon. Donc une fois que vous avez fait entrer l'élastique et fait le tour du pantalon, vous faites bien attention à ce qu'il ne se soit pas retourné dans la ceinture. Vous fermez votre élastique et vous allez faire ensuite un petit point invisible pour fermer la ceinture. Il ne vous reste plus qu'à faire vos ourlets. Donc moi je retourne sur l'envers, je repasse une première fois sur 1 cm, puis je replie sur 2 cm. Ça donne ça, je replie sur 1, je replie sur 2 et je vais piquer à 2 mm du bord. Et donc, une fois que vous avez piqué l'élastique et que vous avez refermé avec un petit point invisible la ceinture, vous faites la même chose avec le lien. Donc, vous fixez le petit lien sur une épingle à nourrice et vous allez entrer par un côté et ressortir de l'autre. Hop. Voilà. Et le pantalon, votre fameux pantalon est terminé.